C'est le grand jour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le démarrage de notre projet construction de notre tiny house. Oui, vous l'avez bien compris, avec plusieurs mois d'attente. L'attente déjà pour récupérer la remorque, aujourd'hui pour démarrer le chantier tiny house. Donc, ça va commencer par la préparation du sol. Vous l'avez vu, c'est dehors, tout simplement parce qu'on n'a pas pu trouver de hangar. Donc, la construction va se faire ici même. Voilà, et se fera uniquement les week-ends parce que la semaine on travaille, on construit des maisons d'autres personnes et donc le week-end. Voilà. Si vous êtes intéressé par la construction de notre tiny house, manifestez-vous. Si vous-même vous avez déjà construit une tiny house, manifestez-vous, dites-nous comment ça s'est passé. Si vous avez des suggestions, on est à votre écoute. Voilà. Nous, c'est la toute première fois qu'on construit une tiny house et celui qui va construire ça, c'est mon époux Fabrice. Voilà, c'est un plâtrier, plaquiste, enduiseur depuis plus de 23 ans. C'est un compagnon de devoir. Mais le challenge, c'est qu'il n'a jamais construit une tiny house. Donc, ça sera la toute première pour lui. Il a l'habitude des grands bâtiments, des maisons de luxe, des stand-in. Mais là, ça sera une toute petite maison qui va te donner le mal de tête, chérie. Une toute petite maison qui va lui donner le mal de tête. D'accord? Donc, uniquement le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Peut-être dimanche. Donc, si vous voulez voir l'avancement, si vous avez des suggestions, vous savez que voilà, tous les week-ends, nous serons là pour construire ça. Donc, le délai de livraison, on va dire, avant l'hiver, pour pouvoir en profiter un tout petit peu, pour visiter la France et l'Europe. Oui, bonjour. Comme mon épouse vous l'a dit, nous allons commencer la construction de la tiny house. Une remorque Vlemix, dont mon épouse vous a déjà présenté dans une précédente vidéo. Tu peux présenter aussi. 8 m 40 x 2 50. 8,40 x 2,50. Voilà, tout à fait. Pour les normes de la tiny house, en normes européennes, nous sommes limités à 4 mètres de hauteur pour un poids de 3,5 tonnes. Évidemment, il est logique d'avoir le véhicule pour la tracter. Un véhicule, on avait dit un véhicule comme un véhicule fourgon, c'est ça? Véhicule fourgon pour tracter 3 tonnes. Tout à fait. Comme mon épouse vous l'a dit, nous allons travailler en extérieur. On n'a pas de hangar. Faute de hangar, d'avoir trouvé un hangar. Mais ça, on a l'habitude, on va faire ça bien. C'est pas un problème. Nous allons débuter par le sol. Donc tout ce qui est au sol. Donc première étape, le sol. Pour le bois, nous avons choisi du Douglas 40 par 100, section 40 par 100. Donc nous allons préparer toute l'ossature du sol, périphérique de la remorque, plus travers. Pour le pare-brise, nous avons choisi un pare-brise de qualité qu'on n'a pas encore reçu mais qui est commandé. Et pour la tôle perforée directement. On aurait pu acheter les feuilles de tôle nous-mêmes, percer les trous nous-mêmes, mais manque de temps, on a préféré acheter un produit fini. Donc, première étape, préparation de l'ossature du sol. Périphérique plus longeron traverse à couper. Bien évidemment, il faut être très précis. Première étape, le sol. Donc, préparation de la périphérique et des traverses de bois. Pour le bois, nous avons choisi du Douglas en section 40 par 100. Le pare-pluie, je vous conseille de choisir un pare-pluie de très bonne qualité. Pour ce qui est pour nous, il est commandé. Malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Et pour ce qui est de la tôle, nous avons tout de suite pris un produit fini, la tôle perforée. On aurait pu acheter la tôle, percer les trous nous-mêmes, mais tout ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc pour le bois, nous avons choisi du Douglas, section 40 par 100. Je peux vous présenter un petit morceau, une petite chute. Voilà. Le Douglas, on le reconnaît par sa tranche qui est un peu rosée. Petit conseil, mettez le côté rose plutôt vers l'extérieur. Pour notre tiny house, nous avons choisi de la surnommer Liberté. Elle va s'appeler Liberté, tout simplement parce que nous sommes vraiment les adeptes de la liberté. On aime cette façon de faire tout en toute liberté. Voilà, la tiny house, comme vous le savez, va nous servir à visiter l'Europe et la France. Et c'est pour ça qu'on l'a construit. Plus, si possible, bien sûr. Voilà.
L'Europe et la France. Je sais pas, tu veux aller en Afrique avec? Tu peux aller en Chine, hein, en Russie. Hein. Ah, j'en sais rien. Bon, ben voilà, j'ai jamais essayé. Mais bon, commençons déjà par l'Europe et la France. Comme vous savez déjà, on a un camping-car aux États-Unis qui nous servira donc toujours pour les États-Unis, le Canada et toute l'Amérique. Donc la tiny house, ça sera vraiment l'Europe et la France. Et elle s'appelle Liberté. Je vous présente Liberté. Elle n'est pas encore construite, mais elle va s'appeler Liberté. Voilà. Voilà, et la construction de week-end, comme tu disais. Donc, pour la construction, on va pouvoir procéder bien sûr étape par étape, étant donné que nous sommes nous-mêmes gérants d'une entreprise de plâtrerie. Voilà. On va essayer d'y consacrer 3 jours par semaine, le vendredi, le samedi, le dimanche. Peut-être le dimanche, si c'est possible. Ouais, si voilà. c'est possible. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez nous donner un coup de main, si vous avez des suggestions, si vous avez vous-même déjà construit une tiny house et que vous avez trouvé des difficultés, ou vous avez trouvé des facilités, vous avez des tuyaux, ben voilà, partagez avec nous. Si en ce moment vous êtes aussi en projet, vous hésitez, vous êtes bloqué par quelque chose, partagez aussi. Voilà, vos suggestions sont les bienvenues, vos propositions sont les bienvenues. Ben nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour échanger. Voilà. Tout à fait. Si vous avez des petits conseils, des petits trucs et astuces, étant donné que c'est notre première tiny house, laissez-nous vos commentaires, on y jettera un coup d'œil avec plaisir. Voilà. Donc, moi c'est Fabrice, plâtrier, plaquiste, enduseur, compagnon du devoir. Depuis plus de 23 ans que je suis dans le bâtiment. Donc, pour moi, ça serait un peu plus de facilité que pour quelqu'un. Oui, mais tu as quand même l'habitude de construire que des maisons. Tout à fait. J'ai aussi construit des maisons en bois, chérie. Donc, oh, d'accord. Ossature bois. Donc, ça restera dans le même concept. D'accord. 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 Rajoute autre chose. Ben, ça me rassure alors, comme ça, ma tiny house, elle est prête ou prête. Ah, ça. On fera du mieux qu'on peut. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu veux encore dire? C'est parti. C'est parti. Voilà. Bonjour, je m'appelle Grace. Bienvenue sur Road Trip Camping Car. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Bienvenue sur Road Trip Camping Car. Oui, notre chaîne parle essentiellement du voyage et du voyage en camping-car. Notre mission est inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car, leur rêve de voyage quel qu'il soit et à les vivre maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, quittent la maison, se marient pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou pour votre patron pour réaliser vos rêves. Nous disons que c'est maintenant. L'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons vous présenter la construction de notre tiny house. Elle s'appelle Liberté. Notre construction de tiny house qui s'appelle Liberté. Donc nous allons Liberté. Ah, pardon, excuse-moi chérie, continue. Liberté. Elle va se passer en plusieurs étapes. Le démarrage, l'avancement, la fin et la livraison. Et nous allons vous présenter étape par étape notre avancement. Et celui qui va construire ça, c'est mon époux, monsieur Fabrice Schmitt, le plâtrier. C'est un plâtrier plaquiste enduseur, un compagnon de devoir depuis plus de 23 ans. Il n'avait jamais construit des tiny house, mais il avait déjà construit des maisons en bois. Alors pour lui, c'est un challenge de construire tout petit. Voilà. Donc la tiny house, Liberté, va nous permettre de visiter la France et l'Europe. Et surtout, soyez indulgents. Voilà, et ça va se passer que le samedi. Le vendredi, samedi, dimanche, enfin, dès que j'aurai du temps à y consacrer. Étant donné que nous sommes bien sûr impatients, un peu excités et pressés surtout de prendre la route. Voilà, exactement. On va découvrir les routes de France avec notre tiny house. Hein? Voilà, vous allez nous suivre étape par étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. C'est une construction, c'est de la toute première pour nous. Vous en avez déjà peut-être fait, vous avez peut-être plus d'expérience et vous pouvez nous éviter certains tracas. Alors voilà, nous sommes preneurs. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de donner vos suggestions et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à vous proposer des vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et laissez-nous vos commentaires, vos conseils, vos suggestions pour la construction de la tiny house. Voilà, et si vous avez des propositions de plans pour tiny house, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas. Laissez-nous votre commentaire. Voilà, exactement. Donnez vos suggestions. Vous avez des idées de plans. Voilà, on vous a déjà dit qu'on voulait quelque chose de
vachement moderne, presque pas de cloison, juste une seule cloison, les sanitaires. On ne voulait pas des cloisons tout ouvertes. Voilà, donc si vous avez quelque chose à proposer, n'hésitez pas. Quand vous travaillez sur une remorque, n'oubliez pas de mettre les stabilisateurs en premier. Évidemment, n'oubliez pas de stabiliser votre remorque avec le stabilisateur prévu à cet effet. Il est conseillé de poser votre remorque de niveau pour faciliter les choses. Une fois les stabilisateurs déployés, il faudra la mettre à niveau. Ce que nous allons faire tout de suite. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by. Comme vous pouvez le constater, j'avais déjà commencé une petite partie du sol. Étant donné un peu pressé, excité de commencer, donc j'ai un peu brûlé les étapes, mais stabilisez votre remorque, mettez-la d'aplomb, ça vous facilitera beaucoup les choses pour travailler. Tu peux nous donner un peu plus Comme dit déjà précédemment, j'ai commencé par faire la structure ossature bois. J'ai comparé. Le sol sera en 3 parties. Question de facilité à soulever, parce que n'oubliez pas, une fois que votre structure, vous avez préparé votre structure, il faudra la retourner pour y mettre le pare-pluie et les plaques de tôle perforées. 3 parties. Oui, donc nous avons la partie arrière, milieu et devant. Je précise, le sol est en 3 parties, la partie d'arrière. Donc le sol sera en 3 parties. Question de facilité et de maniabilité. Le sol sera en 3 parties. Question de facilité et de maniabilité. N'oubliez pas qu'après il faudra retourner votre structure pour agrafer le pare-pluie et fixer votre tôle perforée. Nous y viendrons en temps et en heure. En temps et en heure. Je dis à bientôt pour Liberté. Allez. Bye. Bye.